Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les énergies du mois de septembre 2021. J'espère que vous vous portez bien, que tout va bien pour vous. Nous continuons ces capsules avec nos amis Scorpions. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Scorpion, cette vidéo est pour vous. Encore une fois, ça ne parlera pas à tous les Scorpions et c'est normal. Donc prenez ce qui est en résonance avec vous-même, adaptez-le et surtout restez le maître à bord, c'est-à-dire vous avez toujours votre propre discernement et c'est important. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner, pensez à cliquer sur la clochette pour recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. En barre d'infos, vous retrouvez le lien qui vous emmène directement sur mon site internet où vous trouvez les formules ainsi que l'agenda pour une prise de rendez-vous pour une guidance personnalisée. Voilà amis Scorpions, nous sommes partis pour votre lecture sur ce mois de septembre 2021. Bien sûr, aussi, ça reste du général, je ne rentre pas dans un domaine particulier. On est parti, on va tirer une carte tendance pour votre mois de septembre, amis Scorpions. Et nous avons le 4 d'épée. Le 4 d'épée qui vient nous parler de prendre soin de soi, de s'écouter, de réajuster, d'équilibrer, de stabiliser. C'est comme si c'est peut-être quelque chose aussi que vous avez déjà mis en place ou que vous mettez quotidiennement peut-être en place. C'est vraiment de réajuster, d'équilibrer. Et c'est vraiment aussi une écoute du cœur. Il n'y a rien de forcé. Alors, en dos de deck, regardez, nous avons la roue. La roue qui nous parle que la roue tourne, qui nous parle de changement, qui nous parle d'évolution, qui nous parle d'un nouveau départ sur ce mois de septembre, tout en étant à l'écoute de soi, à l'écoute du cœur, de savoir réajuster les choses, de prendre soin de soi. C'est ce que je ressens aussi. Nous avons le 8 d'épée. Le 8 d'épée qui nous parle de lâcher certains liens qui n'est plus en accord avec vous-même. Peut-être qu'il y a des opportunités qui se présentent à vous et peut-être que vous avez envie de lâcher certaines circonstances, certaines situations, certaines relations ou certaines émotions qui ne sont plus du tout d'actualité et ça vous met dans une nouvelle dynamique sur ce mois de septembre. Nous avons le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, il met en avant des opportunités que vous avez peut-être envie de vous offrir, de vous permettre ou d'envisager par rapport à des potentiels, des capacités, des connaissances, des richesses en vous et vous avez envie de les exploiter et c'est vraiment une nouvelle dynamique en vous qui est vraiment très porteuse. Moi, je la ressens déjà même là, comme si on avait envie de s'expanser, d'envisager autre chose. Alors, ça peut être des situations, des relations, à vous de voir comment ça vous parle. On a le 2 de Pentacle qui nous parle d'équilibre, de stabilité. Je vous en parlais au départ, ça va être un peu le mot-clé pour vous sur ce mois de septembre. On prend soin de soi, on s'équilibre, on réajuste, on s'adapte, mais on le fait avec, pour moi, un enthousiasme dynamisant, d'énergie qui donne envie d'aller de l'avant, qui donne envie d'ouvrir peut-être en soi d'autres opportunités, d'autres façons de voir les choses ou d'envisager et d'autres idées tout simplement. Et on a le 8 de coupe. Voilà, on prend une nouvelle voie, on laisse derrière soi ce qui n'est plus en lien, je vous le disais tout à l'heure, situation, peut-être relation, peut-être opportunité qui à l'époque était ok et maintenant qui ne parle plus et on a envie de lâcher ça puisqu'on revient vraiment à l'écoute de son cœur, on prend soin de soi tout simplement et on a envie d'avancer bien sûr dans ce sens. Alors on va aller voir plus loin amis Scorpions ce que l'on peut avoir d'autre aussi pour vous. Et nous avons la sagesse de l'If, guidance, savoir. Voilà, vous avez un savoir en vous. C'est comme si vous aviez reçu peut-être un enseignement ou peut-être que vous avez envie de transmettre quelque chose ou tout simplement que vous avez en vous cette intuition, cette guidance avec une forme d'infinie possibilité qui est là et c'est comme si vous aviez envie de les exploiter sur ce mois de septembre. Nous avons le ici et maintenant.
Vous revenez vraiment plus à vivre les choses pleinement dans le ici et maintenant. Vous lâchez peut-être des situations ou des comportements, même j'entends, qui ne vous parlent plus et vous revenez vraiment ici présentement. Vous êtes comme un guide pour vous, vous êtes votre propre guide, vous fonctionnez à l'instinct. On a le chakra du plexus solaire. Vous êtes en pleine confiance pour ces opportunités, pour ces idées que vous avez et peut-être la voie que vous avez envie de suivre ou tout simplement par rapport au fait que vous avez peut-être envie de transmettre des choses et vous êtes en pleine confiance comme si vous sentiez au fond de vous que c'était votre voie, votre chemin à prendre actuellement sur ce mois de septembre et vous êtes vraiment dans cette dynamique. On a la guérisseuse, sagesse, prophétie, intuition. Vous êtes tout simplement à l'écoute de votre intuition pour suivre cette voie de stabilité, d'équilibre. Vous écoutez cette sagesse en vous qui vous porte, qui vous transmet un réajustement et qui se fait comme si c'était intuitif, comme si c'était ce qui émanait de vous. Puisque vous prenez le temps de vous écouter, de réajuster, vous écoutez votre cœur. Et c'est vraiment des fois comme si les choses se faisaient naturellement, quoi. Comme s'il n'y avait pas besoin de forcer. Et je ressens aucune force là, hein, je ressens vraiment plus de la justesse. On a Sa Majesté, le chêne, contemplation, solitude, introspection. Vous prenez le temps quotidiennement de vous écouter. Vous prenez le temps de contempler, d'introspecter. Et c'est quelque chose pour moi qui vous porte, qui vous ancre davantage et qui vous apporte pour moi des éclairages aussi. C'est quelque chose qui vous anime. Et je sais pas comment dire. Et vous vous renouvelez parce que j'ai le 9 qui me parle de fin de cycle, mais en même temps, le fait de prendre ce temps avec vous, c'est comme si vous vous réinventiez, vous renouvelez en vous vos capacités, vos envies, votre énergie, votre enthousiasme. Donc c'est quelque chose qui peut être pour vous quotidien ou que vous pouvez mettre au quotidien sur ce mois de septembre. Donc peut-être de méditer, peut-être de contempler la nature, peut-être de trouver un art, quelque chose qui vous met dans une forme d'introspection. Donc ça peut être de l'écriture pour certains, ça peut être aussi de la peinture, parce qu'avec la peinture, on exprime aussi, on peut exprimer des émotions en soi. Ça peut être aussi tout simplement un art comme de la musique, ça peut être aussi du dessin. Je ressens des choses artistiques, mais ça peut être aussi, je vous dis, de la contemplation méditative, ça peut être de la méditation, ça peut être de la relaxation. Mais relaxation, ça serait plus pour de la détente. Relaxation, ce serait plus pour se détendre. Et je ressens plus des choses quand même, soit qui se transmettent par les mains, donc qui sont artistiques, puisque vos émotions vont se transmettre dans l'art, ou alors vraiment de la méditation profonde. On va aller voir plus loin. Et là, nous avons l'instant présent. Ça fait 2 fois qu'on l'a. On avait le ici et maintenant et on a l'instant présent. Vous vivez ce mois de septembre, Amis Scorpion, vraiment dans l'instant présent. Un pas après l'autre, vous savez que vous avancez, vous savez où vous allez. Même s'il n'y a peut-être pas tout qui est en projection, en certitude, vous actez les choses dans l'instant. C'est pour ça que je vous disais, dans l'instant, vous posez des actes, vous vous sentez des fois porté et poussé à le faire, mais vous le faites avec bienveillance et avec joie. On a la schizophrénie. La schizophrénie, elle vient nous parler que vous trouvez justement une stabilité entre le mental et entre l'intuition. Vous êtes vraiment... le mental est un allié, il est à sa juste place. L'ego est un allié, il est à sa juste place. Et vous revenez vraiment à trouver une forme de stabilité entre les deux. Entre l'intuition, parce que l'intuition, je la sens vraiment présente pour vous sur ce mois de septembre, Amis Scorpion, et elle va être d'une grande utilité. Là, on a les amoureux. Les amoureux qui viennent nous parler donc soit d'amour pour quelqu'un dans votre entourage, soit vous êtes vraiment pleinement relié à votre cœur pour suivre ce que vous avez envie de mettre en place comme enseignement, comme transmission, comme opportunité. Et en même temps, cet amour, il est relié à la confiance tout simplement, puisque c'est vraiment en lien, enclin sur ce mois de septembre. On a la solitude qui nous parle que vous vous reliez à une solitude dans le sens
où vous vous régénérez dans de la solitude, et on vous invite peut-être pour certains sur ce mois de septembre de renouer avec une solitude. La solitude ne veut pas dire qu'on n'a plus le droit de voir personne, c'est simplement renouer à des temps pour soi, pour écouter intérieurement ce qui est là, pour faire peut-être le point, pour éventuellement éclairer, puisque là on a la guérisseuse par rapport à l'intuition, la sagesse, la prophétie, on a peut-être besoin de cette solitude pour mettre au clair ce qu'on a envie de voir évoluer, changer, transformer dans sa vie. N'oublions pas que la carte de départ, c'était quand même de prendre soin de soi, d'écouter son cœur, d'écouter aussi ce qu'on a envie de voir naître, de changer dans sa propre vie. Encore une fois, adaptez-le, ça peut être professionnel, personnel, familial. Là, nous avons les projections. Je vous en parlais tout à l'heure justement, que vous faisiez peut-être des projections par rapport à des projets, mais là, moi, je le ressens plus comme si il y avait de la clarté qui venait par rapport peut-être à des projections que vous avez envisagées sur des situations, sur des relations, sur des rencontres, sur des échanges. Et c'est comme si vous preniez la voie de ces projections, de ces envies, de ces désirs. Et vous êtes de plus en plus au clair par rapport justement à ce que vous voulez mettre en place. Ça se clarifie. Donc il y a vraiment une clarté aussi qui vient à vous sur ce mois de septembre, amis Scorpions. On va aller voir plus loin ce que l'on peut avoir pour vous. Nous avons le renard. Le renard nous parle que vous jetez un œil en arrière de temps à autre pour voir ce que vous laissez. Et pour moi, c'est comme si c'était encore une fin de cycle, un nouveau départ, cohérence, stabilité, et il y a du changement. De toute façon, on avait aussi la carte où vous laissez derrière vous ce qui n'est plus enclin, en lien. Donc pour moi, le renard, il représente ça aussi. Il représente ce que vous laissez derrière vous. Et ce que vous laissez, c'est juste dans le temps, dans le sens où ça vous apporte une forme de guérison aussi, puisqu'on avait cette carte de trouver de la cohérence, de la stabilité, mais ça vous guérit en même temps, et ça vous renoue peut-être à des moments de solitude, mais qui sont des moments clés pour vraiment réajuster tout ça. Là, on a la boussole qui nous parle de prendre une certaine direction. Et cette direction, elle va vous emmener sur une voie qui va être créatrice dans l'instant présent, qui va être intuitive et en même temps qui va vous permettre de trouver une forte stabilité sur ce mois de septembre. Nous avons l'étoile. L'étoile nous parle de réussite, l'étoile nous parle d'espoir. Vous êtes en lien avec cet espoir, cette réussite, puisque vous avez la confiance, vous avez vraiment cette énergie en vous, de nouvelles opportunités, de potentiel. Donc vous êtes vraiment en lien avec ça. D'enrichir, soit de vous enrichir ou de transmettre. Il y a des choses comme ça. Vous avez envie de donner, peut-être de transmettre ou encore de vous enrichir, mais ça se fait avec le cœur, avec espoir, avec confiance. Et pour moi, il y a une forme de réussite sur ce mois de septembre dans ce que vous allez entreprendre. On a la femme qui vient nous parler encore de l'intuition, de la sensibilité, de la réceptivité, de cette douceur et de cette bienveillance. Peut-être que vous allez vous apporter davantage aussi de douceur et de bienveillance. J'entends par rapport à ce côté féminin qu'on a, ce côté yin, ce côté intuitif. C'est comme si, ok, il y a l'action, mais on n'oublie pas ce côté plus sensible, plus doux et bienveillant. Donc on en prend soin aussi. On l'écoute, puisque là on a l'intuition et on trouve une forme de stabilité entre l'intuitif et l'action. Voilà. Et nous avons encore la carte du choix. Il y a un choix pour vous sur ce mois de septembre, ou alors vous avez besoin simplement de trouver une forme d'équilibre, tout simplement. Si vous n'avez pas de choix ni de décision, c'est simplement qu'on vous invite par rapport à ce que vous entamez comme voie, de vous apporter vraiment de cette stabilité. Puisqu'on l'a ici aussi, on l'avait ici avec aussi la schizophrénie, de vraiment réajuster. Peut-être que c'est un mois de réajustement, mais qui va quand même vous emmener vers une nouvelle voie, vers une transformation, vers un nouveau départ.
Encore, je dirais pas un nouveau départ, c'est plus une guérison, peut-être pour certains, une voie qu'on entame, certes, pour la plupart, mais c'est pas une nouvelle voie. Je veux pas dire qu'il y a une nouvelle voie qui s'ouvre, c'est plutôt que vous êtes à réajuster ce que vous avez actuellement dans votre vie. Donc ça veut pas dire qu'il y aura pas d'opportunités et de rencontres, pas du tout. Ça veut simplement dire que vous réajustez là où vous en êtes en écoutant plus votre intuition, ce côté peut-être aussi un peu plus sensible, qui est à ajuster aussi peut-être, ou d'en prendre un peu plus soin, ou de l'écouter un peu plus et davantage. Alors on va voir ce que l'on peut avoir d'autre pour vous, amis. Scorpion. En dos de deck, nous avons le temps, l'inexplicable. Pour moi, c'est comme si déjà vous preniez le temps de faire les choses. Vous en aviez cette capacité parce que vous êtes de plus en plus dans l'instant présent. Mais en plus, le temps, c'est vraiment aussi le temps que l'on a envie de vivre, tout simplement. Dans le sens où le temps, il est ce qu'on en fait. Si on est toujours en train de dire « Ah ben j'ai pas le temps, ah ben j'ai pas un », voilà, ça va se passer comme ça. Par contre, si on prend le temps de vivre, puisque vous avez quand même 2 fois le ici et maintenant et l'instant présent, vous avez aussi l'opportunité de vous renouveler, de vous réinventer, de vous écouter, de stabiliser les choses, de réajuster. Prenez le temps peut-être de respirer, de voir là où vous en êtes. Mais pour moi, le temps, vous allez vous l'accorder sur ce mois de septembre. Il y a vraiment un gros réajustement qui se fait pour vous, amis Scorpions. Le masque qui nous parle peut-être de tomber les masques dans le sens, vous êtes authentique sur ce mois de septembre, vous n'êtes plus à jouer un rôle ou à être différent, vous êtes vraiment authentique avec ce qui vous anime, qui vous êtes ancré vraiment dans votre activité, dans votre relation et vous avez envie d'être authentique dans l'instant présent, dans ce qui vous anime, dans ce qui vous porte. On a célébré votre beauté. Vous prenez conscience de votre authenticité, vous la célébrez, donc vous êtes honnête avec vous-même et avec les autres. Honnête ne veut pas dire qu'on balance tout au visage de l'autre. Honnête, ça veut dire, pour moi là, ça veut dire simplement on est vraiment soi-même. Mais on l'est avec bienveillance. On est à son écoute intérieure, on est renoué et relié au cœur. Et ça se fait dans la confiance, dans l'intuition, dans la sagesse, dans la justesse. Et c'est porteur pour vous. Et c'est vraiment bienveillant. Là, on a l'énergie d'action. Vous allez être quand même dans l'action sur ce mois de septembre. C'est cette énergie aussi qui va vous porter et qui va vraiment aussi vous permettre ces opportunités, ces transmissions, ces enseignements. Et ça vous apporte stabilité, cohérence et peut-être des choix par rapport à ces actions ou tout simplement de réajuster. Et on a un regard différent. Vous avez un regard différent sur ce mois de septembre, amis Scorpions, dans le sens où vous êtes authentique, vous êtes honnête, vous êtes intuitif, vous êtes bienveillant, vous êtes à prendre soin de vous, puisque c'est quand même la carte de départ, à prendre soin de vous et on stabilise les choses dans sa vie, dans sa propre vie, pour soi, pour les autres. On est à l'écoute, on est dans le partage. On a espoir que les choses évoluent pour vous. Et on entame vraiment une voie qui est vraiment dynamisante sur ce mois de septembre, amis Scorpions. Alors, on va aller voir quelles cartes veulent venir. Purification. C'est comme si ce mois de septembre, le fait de prendre soin de vous, de réajuster les choses, d'être authentique, va purifier certaines choses et vous faire prendre votre place et vous faire rayonner. Vous allez rayonner sur ce mois de septembre, vous allez être vraiment l'acteur de votre vie. Vous allez vraiment être honnête avec vous-même et de dire « Ok, il y a ça qui m'intéresse,
il y a ça que j'ai envie de faire, est-ce que c'est possible? Vous allez vraiment réajuster les choses comme ça, ou alors il y a telle relation, tel comportement, telle chose, machin. Voilà, vous allez vraiment savoir réajuster et prendre votre place, rayonner, et tout ça bien sûr avec bienveillance. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, celle-là, elle est venue de bon cœur. Et nous avons le succès, regardez. Vous êtes en plein succès. De toute façon, je vous en parlais avec l'étoile. Avec l'étoile, on a la réussite, on a l'espoir, mais vous êtes dans ce succès. Donc, si vous avez entamé des choses, peu importe si elles sont professionnelles, relationnelles, familiales, sentimentales, vous allez avoir le succès sur ce mois de septembre parce que vous envisagez les choses avec bienveillance, avec le cœur, vous prenez soin de vous, vous vous écoutez, vous réajustez quand il y a besoin et ça vous emmène vraiment dans la dynamique du succès. Et on avait aussi la roue qui tourne, hein, donc il y a vraiment du changement et vous le vivez pleinement. Et nous avons Enlightenment. Alors Enlightenment, je suis désolée, je mets sur pause. Oui, donc je disais Enlightenment, donc vous allez avoir des éclaircissements aussi sur ce mois de septembre. Les choses s'éclaircissent. Il y a vraiment de la lucidité qui est là. Oui, ça s'éclaircit pour prendre cette voie, pour partager, pour transmettre. Il y a un nouveau regard, donc forcément, c'est qu'il y a des éclaircissements. Et ça vous permet aussi d'être dans l'énergie d'action. Mais ça se fait toujours dans l'instant présent. Et on a derrière les pleasures, on a les plaisirs. Donc vous vous autorisez aussi les plaisirs de la vie, que ce soit dans le partage avec les autres, que ce soit d'un bon repas, que ce soit peut-être de faire du sport, que ce soit de méditer comme on le voyait. En tout cas, vous apportez des choses qui vous font du bien sur ce mois de septembre. Allez, amis Scorpions, pour clôturer un peu cette vidéo, nous allons voir ensemble s'il y a une, deux, trois ou quelques cartes qui veulent sortir pour vous. Quel est le message, la carte qui veut sortir? Il y en a déjà deux. Alors, nous avons « Incarnez-vous totalement ». Reconnaissance. Acceptez d'être ici pour une raison et surtout par choix. Alors, ce que j'entends par là, c'est qu'à l'origine, on est le créateur de sa propre vie. Donc, les choses que l'on vit, quelque part, avec le mental, avec la parole, avec les pensées, avec les actions, avec aussi le karma, c'est-à-dire d'autres vies d'avant, on est incarné ici et bien sûr, on vit certaines choses dues au karma et on a des choses à traverser qui peuvent être plus faciles, moins faciles. On a tous quelque part des choses à vivre. Après, elles sont de l'ordre de la compréhension ou de l'incompréhension par rapport à l'être humain qu'on est ici dans la matière. En tout cas, on est ici pour vivre pleinement sa vie. Il y a une raison, même si on la comprend pas toujours. C'est un choix de venir s'incarner ici et de le vivre pleinement. Maintenant, faut l'accepter simplement. Je sais pas comment trop l'expliquer parce que j'ai pas envie de froisser certaines personnes. Dans le sens, c'est vrai, quand on vit des choses douloureuses, c'est pas toujours évident de se dire ah bah oui, je suis venue choisir et vivre ça, donc je peux le comprendre. Après, avec certaines compréhensions, des prises de hauteur, du détachement, on arrive à percevoir qu'on est venu réajuster des choses, qu'on est venu aussi partager certaines choses et que c'est à accepter, il n'y a pas de jugement à avoir sur quoi que ce soit par rapport à ce qu'on traverse, par rapport à ce qu'on vit. Donc c'est vraiment être reconnaissant et c'est s'incarner totalement, c'est vivre pleinement sa vie. Et moi je pense que vous la vivez pleinement puisque vous êtes vraiment relié à l'instant présent. Vous prenez soin de vous, vous entamez une nouvelle voie, vous allez vers le succès. Donc pour moi vous l'incarnez pleinement cette vie. On a encore les plaisirs, chérissez votre vie, donnez une valeur inestimable à votre existence.
Donner de la valeur à sa vie, c'est faire aussi ce que l'on aime, c'est partager aussi avec les autres, c'est être dans l'enthousiasme, dans la joie, c'est prendre soin de soi, c'est prendre soin des autres, c'est oui, écouter tout simplement son cœur, et c'est vraiment là où vous en êtes au départ, de trouver de la stabilité pour tout ça et de vous l'amener tout simplement pour vous. Et en dos de deck, gratitude, apprécier la simplicité, aller vers ce qui est simple, opter pour la légèreté. Apportez-vous de la légèreté, ne compliquez rien, il n'y a rien à compliquer dans votre lecture. Au contraire, il y a beaucoup de fluidité, il y a du succès, il y a un nouveau regard, il y a une nouvelle voix, on prend soin de soi, la roue tourne, vous êtes vraiment dans l'instant présent, donc il y a vraiment que des belles choses pour vous sur ce mois de septembre. En tout cas, je vous le souhaite, amis Scorpions, prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.